Peut-on entretenir durablement la motivation des hommes par la seule rémunération? Qu'est-ce que la motivation des ressources humaines et quels sont ses effets? Les entreprises mettent en place un système de rétribution ou de rémunération globale en contrepartie des contributions des salariés. Leur travail se voit alors récompensé. L'objectif est par conséquent une meilleure motivation des salariés. La performance sociale de l'entreprise se voit améliorée. Il en est de même pour sa performance économique. En quoi consiste la rémunération globale des ressources humaines? La rémunération globale, appelée aussi système de rétribution, se décompose essentiellement en une dimension monétaire qui est transactionnelle et une dimension non monétaire qui est relationnelle. La rémunération globale est composée d'un salaire de base représentant la partie fixe et parfois d'une part variable qui peut être individuelle ou collective comme les primes. Les organisations peuvent encore rémunérer leurs salariés en leur offrant des avantages en nature comme une voiture de fonction ou des avantages sociaux tels que les retraites complémentaires ou les avantages du comité d'entreprise. Les organisations mettent en place des actions qui contribuent à satisfaire les besoins de reconnaissance et d'estime. C'est le deuxième levier du système de rétribution, dit relationnel ou non monétaire, et qui se traduit par des félicitations, une médaille du travail ou encore le respect. Quelles sont les contraintes et risques au travail? Les contraintes au niveau des entreprises peuvent être nombreuses. Le système de rétribution représente un coût, celui de sa masse salariale, et peut pénaliser sa compétitivité. Parallèlement, si le système de rétribution ne motive pas assez, il est source de coûts cachés dus à l'absentéisme, à un manque de productivité ou à des conflits. Pour les salariés, les risques du travail peuvent être divers et variés. Deux types de risques sont identifiés. Les risques physiques, comme les troubles musculo-squelettiques qui apparaissent lorsque l'on fait des gestes répétitifs permanents, et les risques psychologiques comme le stress, la souffrance au travail ou le burn-out. Ces risques doivent être anticipés et considérés par l'organisation. Le système de rétribution est un des leviers qui permet de les réduire puisqu'il est le résultat d'un subtil équilibre entre les contraintes et les risques.